Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans un Full Face Friday qui est bien différent de ce que l'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Full Face Friday sans make-up. Comment passer de ma petite tête toute chiffonniée du matin à une tête un peu plus fraîche et plus reposée. Très souvent en été, je n'ai pas envie de me maquiller et je ne me maquille pas. Et puis, ça ne m'empêche pas de vivre, de sortir, de faire mes choses, d'aller à mes réunions, mes rencontres, etc. sans être maquillée. Et puis aussi parce qu'on sort d'une grosse période de canicule et que lorsque c'est la canicule, pour moi, c'est impossible de me mettre une tonne de fond de teint sur le visage. Je ne supporte pas ça. Donc, j'avais envie de vous donner des alternatives et aujourd'hui, vous donner quelques astuces qui ne sont pas des astuces extraordinaires, mais qui font toute la différence et qui vous permettent d'avoir tout de suite l'air fraîche et reposé sans passer par la case make-up. Parce que le make-up, le maquillage, c'est formidable, c'est une de mes passions et je ne vais pas m'en cacher, mais ce n'est pas un but en soi. D'ailleurs, il y a quelques temps de cela, il y a quelques mois de cela, je vous ai demandé sous une de mes publications de me parler de la beauté. Et je vais vous lire ce que vous m'avez écrit. Il y a quelques temps sur Instagram, sous cette photo-là, sous ce post-là, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, c'est quoi la beauté ? J'avais envie de vous faire réaliser à travers cette question que la beauté c'est subjectif, que chacun a sa propre image et idée de la beauté, que ce qui peut sembler beau pour certains ne le semblera pas pour d'autres. Certaines personnes n'aiment pas le maquillage, d'autres adorent le maquillage. Il y en a qui aiment les maquillages super intenses, il y en a qui aiment les choses très naturelles. Mais après tout, à travers tout ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de s'aimer tel que l'on est. Pellegrinato a dit « La beauté, vaste sujet. En mon sens, je dirais tout ce qui apporte à nos yeux un sentiment personnel d'émerveillement, très varié dans les sujets. La beauté d'une œuvre, la beauté d'un animal, d'un être humain, d'un paysage, d'une palette de maquillage, vaste et très personnel. » Evie 867 a dit « La beauté, c'est s'aimer en prenant soin de soi, avec le corps, le visage que l'on a. C'est être en harmonie avec son âme sans se comparer aux autres. » Poirier MF m'a dit « Savoir s'aimer et prendre soin de soi et la beauté transparaît. » Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? La beauté pour moi, je la vois à travers les yeux de mes enfants et de mon mari lorsqu'ils me regardent et que je ressens qu'ils me trouvent belle. Et ces petits instants me font du bien. La beauté est grande question. Chaque définition est unique, car chaque beauté est différente. Le plus important, c'est de se lever le matin avec le sourire et de sourire encore plus quand on croise son reflet dans le miroir. S'aimer soi-même, c'est par là que commence la vraie beauté. Let's go, c'est parti, je vous montre comment je me prépare le matin lorsque je ne me maquille pas. Je sors de ma douche, mes cheveux sont donc dans un état tel qu'ils sont. Vraiment, j'ai absolument rien changé. J'ai mon horrible petit bignouche derrière la tête. Je me suis dit que ce matin, j'allais tout vous montrer. Première chose que je fais pour ma routine du matin, c'est que j'applique ma Bamboo Matte Lotion de chez Herborian. On voit qu'elle commence à descendre. Je la secoue bien et je l'applique. Pourquoi est-ce que j'applique une essence ? Parce qu'en fait, ça vient rebalancer le pH de la peau et ça permet que la peau soit plus réceptive à l'ensemble des produits que l'on va appliquer par la suite. Je continue à faire des petites pressions jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé. Ça y est, il est complètement absorbé et tout de suite, j'ai la peau qui est un petit peu plus repulpée. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un masque les jours où vraiment ma peau est déshydratée, où ma peau n'est pas en forme. Je commence par un masque et ça vient donner ce petit coup d'éclat que je n'ai pas le reste du temps. Donc le masque que j'utilise beaucoup en ce moment, vous le savez, vous l'avez vu sur Instagram, je vous en ai beaucoup parlé, c'est le Bamboo Waterlock de chez Herborian. C'est très simple, on va le mettre ensemble et vous allez voir après, ma peau est beaucoup plus repulpée, ma peau est beaucoup plus fraîche. En même temps que j'applique ce masque, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fonctionne pour les masques. Souvent, j'applique mon masque, en fait là je tourne, donc c'était un petit peu compliqué de vous montrer ça comme ça. Mais souvent, ce que je fais pour gagner du temps le matin, c'est que je me lave le visage avant de rentrer dans la douche. J'applique un petit peu de ma lotion Bamboo Waterlock. Et ensuite, je mets mon masque, je rentre dans la douche, ce qui lui permet d'être actif pendant le temps que je suis en train de me prendre ma douche. Et ensuite, j'enlève le surplus du masque et that's it. Ça permet au principe actif de pénétrer la peau et de faire son travail de masque pendant que moi je suis occupée à faire autre chose et je gagne du temps. Pendant que le masque pose, je vais mettre un masque sur mes lèvres puisque j'ai les lèvres hyper déshydratées. Oui, c'est un masque de nuit et je l'utilise et le soir et le matin et je l'utilise très souvent en journée. J'ai des versions voyage, je l'utilise en gloss en fait. Donc c'est le Sleeping Mask de La Neige. Donc le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige et le goût que j'ai, c'est au pamplemousse. Ce que je vais vous montrer, c'est que le produit est assez increvable. Ça fait 4 mois que je l'ai.
J'ai à peine entamé la partie supérieure du pot. Et ça vient avec une petite spatule comme ça en silicone, ce qui est plutôt agréable parce qu'on n'a pas à mettre les mains dans le petit pot. Et en fait, si vous avez les lèvres hyper abîmées, mais vraiment hyper abîmées, ce truc-là est fantastique. Normalement, ces masques-là sont des masques qu'on ne rince pas. D'ailleurs, ils s'absorbent dans la peau et ça m'est arrivé plusieurs fois de les garder devant l'ordinateur, de travailler, d'oublier en fait dans la journée que je l'avais mis le matin. Et effectivement, ils s'étaient complètement absorbés dans le visage. Là, aujourd'hui, on va retirer le surplus, bien évidemment. Je vais vous parler aussi un petit peu de comment est-ce que je prépare ma peau souvent. Parce qu'en fait, je trouve qu'avoir une belle peau le matin, c'est souvent dans mon cas la manière dont j'ai préparé ma peau la veille. Une des choses que je fais très souvent la veille, donc 3 à 4 fois par semaine, pour avoir vraiment une peau super belle et rebondie le matin, et donc que je n'ai pas à mettre ce masque là. Donc ce que je fais aussi, c'est que le soir, la veille, j'utilise un masque. Donc je mets un masque de nuit, et quand je mets un masque de nuit, je vois vraiment une différence le matin. C'est-à-dire que ma peau est beaucoup plus repulpée, beaucoup plus fraîche. J'utilise 2 masques de nuit, j'utilise le Sleeping Baby Mask de chez Herborian, qui avait été recommandé par Lo Does Makeup dans une de ses vidéos, je ne sais plus quand, je sais plus si c'était une vidéo favori ou autre. Elle en avait parlé, et donc je me suis procuré le masque, et depuis je ne le quitte plus, je l'adore. Je pars en vacances très prochainement en Europe, donc je vais en racheter plusieurs caisses de ce masque parce qu'il est incroyable pour avoir une peau de bébé le matin. Autre masque que j'utilise énormément, c'est le masque Cicapair de Dr. Jart, que j'utilise principalement lorsque j'ai des éruptions de boutons, lorsque j'ai un grain de peau qui est vraiment... Lorsque je commence à faire une crise de rosacée, je le vois parce que ma peau commence à faire des espèces de la texture sur la peau qui est un peu différente de la texture que j'ai d'habitude. Donc je le vois arriver. Et à ce moment-là, je fais le masque Cicapair de chez Dr. Jart qui permet véritablement de calmer l'inflammation. C'est un masque qui calme les inflammations et je trouve ça assez agréable de l'utiliser pour cette raison-là parce que le lendemain, ma peau est vraiment calmée, mes rougeurs sont calmées, j'ai de la coupe rose. Donc ça calme la coupe rose. Donc c'est ce que j'utilise, mais j'utilise pas des masques tous les soirs. Il y a aussi des soirs où je ne mets absolument rien sur le visage et c'est correct comme ça pour ma peau parce que je trouve aussi que c'est important que ma peau et le temps et garde sa capacité à se renouveler par elle-même le soir. Donc, est-ce qu'on en est à combien de minutes de ce masque? Ça fait 10 minutes. Je suis allée me prendre une petite débarbouillette humide, fraîche, parce que il fait chaud dehors. Et je vais enlever le surplus du masque. Et tout de suite, ma petite circulation est bien activée. Je suis rose cochon à chaque fois. Alors... Bon, résultat des courses, ma peau est fraîche, elle est hydratée, elle est repulpée en fait, et je pense que ça se voit vraiment à ce niveau-là. Elle est super lisse, super douce, et j'adore la sensation que j'ai après avoir appliqué ce masque. Alors, je vais mettre quoi maintenant? Je vais mettre The Ordinary, l'acide hyaluronique, 2% plus vitamine B5, que j'avais dans mes tiroirs aussi, que je n'utilisais pas parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec l'huile de Squalane. Et lorsque j'ai vu la vidéo de Danisha l'autre jour, vous savez, la vidéo que j'ai fait en collaboration avec elle, je vous laisse ici la vidéo en question, eh bien, elle le recommandait fortement, ce produit. Donc je l'applique pas sur mon nez, pas sur mon menton, je l'applique uniquement sur mes joues et mon front, et puis parfois aussi sur le cou. On va en mettre dans le cou. N'oubliez pas votre cou. Comme dit Jane Fonda, c'est ce qui trahit notre âge, le cou et les mains. Ça fait vraiment une différence dans la routine, à tel point que les jours où j'ai eu de la canicule, je n'ai pas mis le sérum que je vais mettre maintenant, que je vais vous montrer, le sérum SOS Désaltérant Vinosource, que j'ai racheté quand j'ai terminé mon bisérum intensif de chez Clarins, parce que j'aime bien alterner pour pas que ma peau s'habitue. Donc là, j'applique mon sérum, et pareil, je ne l'applique pas sur ma zone T. Je mets juste ma crème sur ma zone T parce que plus on met de produits sur la zone T, si on a la zone T grasse, hein, bien évidemment, si vous avez la peau sèche, oubliez ça, mettez vos produits partout. Mais plus on a la zone T grasse, plus on vient lui mettre de produits, plus il y a de fortes chances que votre fond de teint, vos produits dans la journée ne tiennent pas bien et qu'elle se mette à luire énormément et donc à créer beaucoup de sébum, et ce qui n'est pas très joli, n'est-ce pas? Une fois que j'ai fait ça, je mets mon contour des yeux. Mon contour des yeux en ce moment, c'est le Yusa Sorbet Eye Sérum Yeux Éclat Effet Défatigant. D'ailleurs,
c'est certains d'entre vous qui m'avaient dit, Mimi, puisque tu testes les produits Herborian, teste ce contour des yeux, il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser avec les jours de canicule parce que c'est un gel et que c'est hyper frais à l'application, ça s'absorbe très rapidement dans la peau. Donc une fois que j'ai appliqué mon petit contour des yeux, si j'ai les yeux super puffy le matin, une petite astuce, j'ai rien trouvé de mieux. Franchement, je n'ai rien trouvé de mieux, sauf ce que je vais vous montrer juste après. J'utilise mes cuillères que je mets dans le frigidaire. J'ai toujours 2 grosses cuillères dans le frigidaire et je les applique sur les yeux. Et je viens faire des petits mouvements comme ça pour en fait tout simplement drainer. Je sais, ça paraît fou, mais ça fonctionne. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Si vous avez des astuces naturelles et rapides pour faire partir les cernes noires, dites-le moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé les cotons avec du lait, ça ne fait absolument aucune différence sur mes yeux, mais aucune. J'ai vraiment le cerne qui est noir et il reste tout aussi noir. J'ai essayé les sachets de thé, j'ai essayé pas mal de trucs et en fait finalement j'ai décidé que j'acceptais que mes cernes restent noires. Je voulais aussi vous partager un petit truc pour celles qui ont les yeux super gonflés. Parce que certaines personnes se réveillent et quoi qu'il arrive le matin, eh bien, ils ont les yeux super gonflés. Vous pouvez aussi avoir des poches, etc. Un produit magique pour ça, c'est l'élixir jeunesse de chez Yves Rocher, le roll-on des fatigants. Je pense que c'est l'action de rouler qui fait véritablement circuler donc la lymphe sous l'œil et permet de dégonfler les yeux. Il est vide, il est terminé le mien. Il n'y a plus de produit à l'intérieur, mais je l'ai gardé à cause de ces petites billes que je trouve formidables pour venir faire circuler la circulation sur le contour de l'œil et désenfler les yeux. Ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez garder le packaging après pour continuer à utiliser les petites billes massantes. Et moi, je trouve ça super pratique. Je vais passer à ma crème de jour. Oui, je mets plein de produits. Et j'ai essayé des routines minimalistes, ça ne me convient pas, je n'ai plus la peau pour ça. J'avais une routine très minimaliste lorsque j'étais dans ma vingtaine, j'ai 39 ans. Alors le produit que j'utilise, pardon, aujourd'hui, ma crème, c'est la en été, hein, d'accord? Parce que je ne mets pas la même crème en été, en hiver. C'est la Protini Polypeptide Cream, crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Et ce que j'aime, c'est que c'est hyper propre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les mains dans le pot. Ça a un défaut par contre, et c'est très énervant, c'est qu'on ne voit pas où on en est dans le produit. Et donc quand ça se termine, ben, on a une mauvaise surprise, surtout si on veut continuer à utiliser la crème. Donc c'est un gel Protini, donc aux protéines. Cette crème-là fait une différence sur la capacité de la peau à se régénérer. Elle est vraiment protégée. C'est une crème que j'utilise depuis 2 ans, non-stop. Je reviens toujours vers elle parce que lorsque je l'utilise plus, je me rends compte que ma peau est plus sensible, ma peau est plus fragilisée et comme j'ai utilisé des produits qui sont super hydratants avant, j'ai pas besoin de mettre une crème qui est super riche après, je me satisfais entièrement de cette crème là. Donc la première chose pour moi le matin, pour avoir un visage frais évidemment, c'est d'abord les soins. Les soins, c'est ce qui va faire que votre peau va avoir ce côté frais, rebondi, repulpé. J'ai 39 ans, comme je vous l'ai dit, je ne m'en cache absolument pas et j'ai une peau qui reste vraiment de belle qualité. Alors oui, il y a la génétique, ça c'est certain. Ma grand-mère est morte à plus de 80 ans et elle n'avait pas de rides. Pas de rides. Donc c'est sûr que j'ai de la chance. J'ai une génétique qui joue en ma faveur. Mais je me rends compte aussi que depuis toujours, je prends énormément soin de ma peau. Mon rituel de soins est plus important que mon rituel make-up. Voilà ce que je fais. La première étape pour moi, c'est vraiment les soins de la peau. Et je pense que c'est aussi ça qui va faire que votre peau va rester belle tout au long de la journée et qu'elle va rester fraîche et rebondie. Lorsqu'on en est à cette étape-là, généralement, je suis dans ma salle de bain et je me coiffe les cheveux. Aujourd'hui, vous allez voir que mes cheveux sont dans un sale état. La deuxième étape pour moi, c'est vraiment les cheveux et réussir à maîtriser cette chevelure folle. J'ai mis un petit peu de shampoing sec. J'ai mouillé mes pointes pour refaire mes ondulations, juste les pointes pour pas que le shampoing sec ne soit en contact avec l'eau parce que ça fait vraiment pas un effet de matière très joli. Je vais laisser sécher ça naturellement et à la fin je mettrai un petit accessoire. Je vais m'occuper de mes sourcils, de mon teint.
Je vais vous montrer ce que je fais pour le teint les jours où je ne me maquille pas. C'est l'été et en été, j'aime avoir une protection solaire sur le visage. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus. Je protège énormément la peau de mon visage pour évidemment éviter les méfaits du soleil. Le produit que j'utilise, c'est l'hydratant quotidien à l'argan SPF 47 de chez Josie Maran. Je l'achète chez Sephora ici au Canada. Il est disponible aussi sur Amazon si vous êtes en Europe. Ce que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'il est hyper hydratant et très glowy. Donc ça va vraiment donner un glow à la peau. Ce produit-là existe en deux versions. Il y a la version colorée et la version naturelle. Donc le produit est blanc. Le SPF qui est à l'intérieur, la protection qui est à l'intérieur est une protection minérale. Et comme toutes les protections minérales, ça laisse un voile un peu blanchâtre gris sur la peau. Donc si vous êtes un minimum bronzé, ça va se voir, ce sera pas très joli. C'est pour ça que moi je préfère utiliser la version colorée. En plus ça vient me donner un petit glow de soleil. Mais actuellement, comme mon corps est quand même pas mal plus bronzé que mon visage, je le booste en fait avec les petites gouttes de chez Drunk Elephant, les D-Bronzy anti-pollution Sunshine Drops, donc les gouttes soleil anti-pollution, qui sont des gouttes en fait qui sont comme un sérum. Donc oui, elles vont apporter un côté plus lumineux au visage, elles vont venir colorer vos produits, ça se mélange dans n'importe quelle crème de soin et ça va donner un petit côté bronzé à la peau. Parfait si vous ne voulez jamais bronzer du visage mais que vous avez envie d'avoir un petit côté un peu plus bronzé. Donc ça se mélange à la crème de jour, ça peut se mélanger au fond de teint pour venir donner une couleur plus foncée à votre fond de teint. Et moi ce que j'aime c'est la mélanger, le mélanger à mon écran solaire de chez Josie Maran qui est en plus un écran solaire très hydratant puisque c'est un soin de jour qui est bourré d'huile d'argan et donc ça va donner vraiment un glow. Vous voyez la couleur, c'est un petit peu abricoté, un petit peu orange. Donc ça ne va pas convenir aux peaux qui sont plus rosées ou très très blanches. Mais grâce à mes petites gouttes d'E-Bronzy, ça va faire un petit mélange qui va être un mélange ensoleillé parce que les gouttes d'E-Bronzy, donc je les ai mis ici, sont vraiment marron, elles sont pas du tout orange. Donc je mélange ça, ça me fait une petite mixture et j'applique ma protection solaire sur tout le visage. Et généralement quand je fais ça, je suis toute rouge. C'est normal. Ce produit-là est génial parce qu'il apporte une belle dose d'hydratation. Vous pouvez le remettre en journée. Évidemment, il faut en remettre parce qu'un SPF de 47, ça va vous durer 2h30. Mais après, évidemment, si vous allez au soleil, vous serez plus protégé. Donc, il faut remettre de l'écran solaire en journée si vous êtes au soleil toute la journée. Mais ce que j'adore, c'est que regardez le teint que ça fait, ce petit mélange-là. Ces petites gouttes-là sont magiques. Ça donne un petit glow. Je suis revenue de la plage, je suis bronzée. Donc là, je suis vraiment surfeur californien. Devant vous, mesdames et messieurs, et vos yeux ébahis, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mes sourcils sans utiliser de produits de maquillage. Vous le savez, je le fais tout le temps. Il n'y a absolument rien de nouveau, ça fait plus d'1 an que j'utilise cette technique au quotidien. Je prends du savon de Marseille. Si vous avez les sourcils bruns, évitez le savon de Marseille, ça va blanchir vos sourcils. Utilisez un savon à la glycérine transparent. Il y a aussi des marques maintenant qui font des soft bras, donc qui se vendent dans des petites boîtes. C'est exactement le même principe, c'est tout simplement du savon à la glycérine transparent qu'on vient mouiller. Donc moi, pour que ça tienne bien, je spray du Fix Plus de chez MAC, mais vous pouvez mettre de l'eau tout simplement. Là, je ne suis pas dans ma salle de bain, donc je n'ai pas d'eau à ma portée. Donc je vais mettre un peu de Fix Plus dans mon savon de Marseille. Je prends un petit goupillon et je viens frotter. Donc je répartis ensuite le petit produit bien dans le goupillon. C'est vraiment important. Donc, let's go. On passe juste le bout. Je peigne ensuite mes sourcils. Et voilà la différence. Un sourcil non fait, un sourcil fait. Si vous voulez avoir un petit côté un peu plus glossy sur les lèvres, tout simplement utilisez un baume pour les lèvres hydratant qui est infini glossy. Donc comme je vous ai dit, le baume de la neige est parfait pour ça. Il y a un autre produit que j'aime beaucoup de chez Clarins, c'est le baume lèvres réparateur Hydra Essentiel. On va mettre ça et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous pouvez aussi utiliser de la bonne vieille Vaseline. Enfin, pour un côté un peu plus hydraté, on peut mettre de l'huile. Alors j'ai de l'huile de marula en haut dans ma salle de bain. Là j'ai l'huile essentielle, les huiles essentielles Prep and Prime de chez MAC, mais ça peut être n'importe quel type d'huile. J'aime bien en tapoter juste sur le haut ici de la pommette parce que c'est l'endroit où ma peau se déshydrate le plus vite. Ça va garder le haut de la pommette un petit peu plus rebondi, hydraté. Et ça va éviter que les petites rides d'expression s'installent aussi trop rapidement. Vous pouvez utiliser de la vaseline, ça fonctionne très très bien. J'en ai plus, j'en avais mais j'en ai plus. Donc j'utilise ça en ce moment et franchement je trouve que c'est juste parfait. Donc ma fille s'est réveillée entre temps, donc je suis montée et j'en ai profité pour mettre
mes petits accessoires vu que mes cheveux sont presque secs, encore quelques mèches un peu humides. J'ai mis une petite barrette. Tout de suite en étant coiffée, on a l'air un peu plus fraîche et c'est ce que j'apprécie. Ma dernière petite astuce pour avoir un regard et un visage frais le matin, c'est de recourber vos cils. Même si vous ne mettez pas de mascara, tout de suite le fait d'avoir le cil recourbé, ça ouvre le regard. Alors évidemment, si vous avez les cils bruns, ça va se voir. Si vous avez les cils blonds comme moi, ça va beaucoup moins se voir. Ça va faire une petite différence, mais ça va se voir quand même beaucoup plus sur les cils bruns. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Je trouve que de peigner ses cils, déjà, ça fait une grosse différence. Donc moi, j'ai un petit peigne de chez Sephora. Alors, ça, c'est un petit peigne de chez Sephora. Il y en a dans plusieurs marques. Et ce que j'utilise, c'est le côté avec les petites dents. Je vais venir peigner mes cils. Et là, je vais me taire. Et je vais utiliser un miroir. Parce que si je fais ça sans miroir, c'est très dangereux. Une fois que je les ai peignés, je les recourbe et je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai vraiment les cils blonds, donc ça va pas faire un résultat extraordinaire. Vous allez vraiment pas bien le voir à la caméra. Ça se voit beaucoup mieux en réel dans la vraie vie qu'à la caméra, mais je vais tenter de vous montrer ça. Et voilà, donc ici j'ai recourbé mes cils, on voit tout de suite que mon regard est plus réveillé et ce côté-là, les cils ne sont pas recourbés, donc tout de suite j'ai l'œil qui a l'air plus fatigué, moins réveillé. Voilà le résultat final de ce petit full face sans make-up. Je voulais juste vous montrer que même si on ne se maquille pas, on peut prendre soin de soi, que même avec des soins, sans passer par la case maquillage, etc., vraiment on peut transformer son look. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous inspirer vous aussi, et partagez-moi vos trucs et vos astuces dans les commentaires de cette vidéo, des choses que je n'aurais pas dites, des choses que je ne saurais pas, partagez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie de découvrir quels sont vos trucs et vos astuces pour paraître plus frais, plus reposé le matin, au réveil sans passer par la case make-up. Dites-moi tout ça là dans les commentaires. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien.